Bonsoir et bienvenue dans ce 6e numéro de l'Invité Essonne, le premier de cette saison. 2 fois par mois, je reçois à mon micro un élu ou une personnalité du département. Ce soir, mon invité est Guy Crosnier, maire de la Forêt-Sainte-Croix dans l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, président délégué au conseil départemental en charge de la ruralité et du monde agricole. Sensation Sud-Essonne 89.2. Guy Crosnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 4 février 1958, vous avez donc 58 ans. Et avant d'être un élu, vous êtes d'abord un agriculteur basé dans votre village, à la Forêt-Sainte-Croix. Pourquoi êtes-vous engagé dans la politique locale ? Eh bien, quand on est acteur d'un territoire en tant qu'agriculteur, on y tient et en général, on essaye de le promouvoir, de le faire valoir et de le défendre quand il est attaqué. Alors cet engagement pour la politique locale se concrétise en 2001. Vous êtes élu maire de la Forêt-Sainte-Croix. Vous êtes également réélu en 2008 et lors de la dernière municipale en 2014. Après toutes ces années de mandat, de quoi êtes-vous le plus fier à la tête de votre commune ? Oui, alors c'est bien de souligner la mandature de maire parce que c'est vraiment le plus beau des mandats. C'est le plus difficile aussi parce qu'on est, alors encore plus dans une petite commune, on est très sollicité. Et étant donné que dans les petites communes, on a beaucoup moins de moyens que dans les grosses, il faut tout faire. Donc le maire, il est assistante sociale, cantonnier, quelquefois bedeau. Et en plus, dans un contexte de baisse de dotation de l'État, alors, les budgets sont toujours plus difficiles à constituer. C'est actuellement, c'est vrai que j'ai vu l'évolution depuis 2001. Je suis élu depuis bien plus longtemps puisque j'ai fait plusieurs mandats de conseiller municipal et d'adjoint au maire après. Et on voit quand même la dégradation justement du soutien de l'État envers ces collectivités. Et ça devient très compliqué de gérer une commune à l'heure actuelle. Parallèlement, en 2005, vous êtes élu lors d'un scrutin partiel conseiller général du canton de Méréville, canton qui est rattaché depuis 2015 à celui d'Étampes. Vous êtes depuis les dernières élections départementales à la tête de ce canton avec Marie-Claire Chambaret, la maire de Cerny. Qu'est-ce que ça a finalement de différent d'administrer peut-être un territoire plus grand ? Est-ce que ça change les choses ? Alors pour moi, c'est un vrai prolongement de mon mandat de maire parce que le canton sur lequel je suis élu avec Marie-Claire Chambaret est très rural et donc je ne change pas ma méthode. Je suis sur le terrain, je suis proche des gens, j'essaye d'être au plus proche des réalités et je pense que c'est comme ça aussi que c'est ma politique à moi. Ma politique, c'est le local. Depuis 2015, le département de l'Essonne est à droite. Vous faites partie de la majorité Les Républicains et vous avez d'ailleurs été également désigné comme président délégué à la ruralité et au monde agricole. Justement, avec vous, nous allons parler d'un dossier que vous avez porté, la politique de la ruralité qui vient d'être votée au conseil départemental. Nous évoquerons également le contexte difficile des agriculteurs en ce moment, durement touchés par une année calamiteuse au niveau climatique. Enfin, nous aborderons l'actualité de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, dont vous êtes le vice-président en charge du développement économique et de l'emploi. L'occasion également de parler de l'actualité de votre village, la Forêt-Sainte-Croix. Sensation Sud-Essonne 89.2. Première partie de l'Invité Essonne avec moi, Guy Crosnier, maire de la Forêt-Sainte-Croix et président délégué du conseil départemental en charge de la ruralité et du monde agricole. Le conseil départemental, je l'ai dit en introduction, qui vient d'adopter un plan présenté comme une révolution. C'est la politique de la ruralité, votée en séance le 17 octobre dernier. Elle concerne 118 communes réparties dans les 5 intercommunalités du sud de l'Essonne, mais aussi celle du pays de Limours. C'est un dossier que vous avez porté, Guy Crosnier. Est-ce que c'est une fierté de le voir aboutir aujourd'hui ? C'est comme ça que j'ai commencé mon intervention au conseil départemental quand j'ai présenté cette politique que m'a confié le président du Rouvray. Oui, c'est une vraie fierté parce que ce monde agricole et rural, il a été tellement longtemps oublié et un peu délaissé que c'est pour moi une sorte de réhabilitation que de dédier une vraie politique. Alors, notre président du conseil départemental, lors de son discours d'investiture, avait bien mis le ton en disant qu'à l'instar d'une politique de la ville, il était normal d'avoir une politique de la ruralité.
Et là-dessus, je sais qu'il a entendu les discours des élus locaux, notamment du député maire de la circonscription sur laquelle on est, Franck Marlin, c'est son cheval de bataille que de faire reconnaître justement ce territoire. Et on ne s'y est pas trompé au département, puisque on m'a donc chargé de mener à bien cette politique, de proposer des actions, des axes de travail et des actions. Sous la précédente majorité socialiste, le Sud-Essonne n'était pas du tout au cœur des priorités. Comment vous l'avez ressenti ? À plusieurs titres, en tant qu'élu déjà local, on sentait bien quand même qu'il y avait un désengagement sur les aides directes aux communes, notamment en termes de voirie communale, d'entretien du patrimoine. Il y avait des choses qui existaient, qui se sont un peu délitées dans le temps. Donc il y avait un rééquilibrage à faire. Après, évidemment, l'Essonne est pluriel, est divers. C'est donc un nord urbain, un sud rural. Et on avait quand même l'impression que les attentions s'arrêtaient avec la francilienne, et qu'au sud de cette francilienne, on était un peu les oubliés. Alors la politique de la ruralité comporte 22 fiches actions réparties en 4 axes: accompagner les habitants, améliorer leur cadre de vie, encourager le développement local dynamique et favoriser la culture et les loisirs. C'est un budget de 950 000 euros par an. Ce plan est présenté comme révolutionnaire. Finalement, Guy Cronier, n'est-il pas dérisoire, ce budget de 950 000 euros par an ? Si, on peut croire que c'est peu pour un territoire de 210 000 habitants. Alors, si vous voulez, la politique de ruralité, elle est sous 2 auspices. Le premier, c'est que on inscrit la ruralité dans toutes les politiques sectorielles du département. Alors ça, c'est pas chiffré. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses de votées. Donc dans toutes les politiques sectorielles du département, les compétences du département, on va à chaque fois mettre un volet rural dans ces politiques, que ce soit le logement, la mobilité. On peut penser au déploiement de la fibre optique également. Voilà, donc tout ça, c'est pas chiffré, ça en découlera. Donc le chiffrage, c'est les actions nouvelles. Les actions nouvelles, comme par exemple une des premières actions dans l'axe de l'accompagnement des habitants, c'est la désertification médicale, dont on va parler dans un instant. Sur laquelle on a une action, je pense, très volontariste. Alors on va parler bien sûr de ces points essentiels dans quelques instants. Lors de l'adoption de cette politique de la ruralité, les 12 élus du RGE, l'opposition de gauche au département, ont voté contre. Le président du groupe, David Ross, craint que ce plan ne soit clivant pour les je vous propose de l'écouter. C'est un rapport qui peut être intéressant dans l'état d'esprit, puisqu'il est porté par mon collègue Guy Cronier, qui est quelqu'un qui est vraiment très attaché au sud de l'Essonne et à la ruralité. Le problème, c'est que la façon dont le montage se fait, et qu'en fait, on essaie d'opposer un peu trop les territoires les uns aux autres. Il n'y a pas une vision d'ensemble, et notamment la question de ruralité se pose aussi dans les zones urbaines et périurbaines. Et donc là aussi, on regrette qu'il n'y ait pas une vision départementale à laquelle on aurait pu être associé, on aurait pu peut-être se mettre d'accord sur les moyens alloués. Et donc ça fait un peu politique sectorielle, et ça a tendance à casser un petit peu cette image de la maison départementale. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Guy Cronier ? Alors, plusieurs choses. Déjà, le groupe d'opposition n'a pas voté contre. Il a fini par s'abstenir d'une manière bienveillante, d'après leurs termes. Donc je trouve que c'est plutôt encourageant déjà. Ensuite, dire qu'on fait du clivage, je me suis inscrit en faux. On a même aussi parlé de votes extrêmes qui en découleraient. Je pense que là je me suis mis, j'ai pas mon habitude, mais je me suis mis un petit peu en colère, parce que pour moi, si les effets sont ceux-là, les causes, elles sont bien anciennes, et c'est justement cet abandon des villages et de la ruralité qui a fait justement monter ce sentiment d'injustice, d'inéquité de nos habitants, et ça se traduit forcément par un bulletin de vote quelquefois qui dépasse forcément les convictions, c'est juste un bulletin de ras-le-bol ou de semonce.
dire aussi à mes collègues qui avaient la gestion de ce département avant 2015, que eux, leur politique de la ruralité, ils l'avaient appelée Mission Sud-Essonne. Alors si c'est pas ciblé et clivé, je ne sais pas ce que c'est. Nous, la ruralité, on l'incorpore partout, justement. On est bien d'accord qu'il y a des secteurs ruraux dans des milieux urbains, mais on s'y attache. Et bien, le fait d'avoir incorporé la communauté du pays de Limours, justement, qui normalement... qui géographiquement n'est pas au sud. Voilà, et puis qui est quand même bien attiré par le futur plateau de Saclay qui va se développer. On a pensé aux communes les plus modestes de ce secteur pour aussi qu'elles puissent avoir droit de profiter des actions qu'on va mettre en place. Abordons justement quelques points essentiels de la politique de la ruralité. Vous l'avez évoqué, il y a notamment cette ambition, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Alors, il y a plusieurs actions. On peut penser aux maisons pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles de santé. Et il y a également une aide aux étudiants qui va se mettre en place. Oui, alors c'est vrai que c'est dans l'esprit de beaucoup. Hein, l'État, au travers ses contrats de ruralité qui vont se mettre en place, a un secteur justement sur les maisons de services alors publiques et médicales très affirmé. La région également, dans son pacte rural qu'elle a mis en place et qu'elle va développer à partir de l'an prochain, c'est une action qui est forcément bien identifiée. Nous, on a pensé pour essayer d'accompagner les communes, évidemment, lorsqu'elles ont un projet d'un bâtiment pluridisciplinaire, mais aussi accompagner les professionnels de santé. Alors, il y a ici, tout près d'ici, justement, une maison de santé, la première du Sud-Essonne. Qui a été inaugurée en mai dernier. Voilà, et donc qui fait référence de modèle un petit peu. Et on s'aperçoit aussi, par exemple, qu'il y a une petite lacune sur l'aide à l'installation des praticiens, parce qu'on veut que les jeunes s'installent, mais les jeunes n'ont pas beaucoup de moyens. C'est difficile de les attirer. Et donc il y a ce problème d'équipement de leur cabinet, surtout pour les spécialisés. Et puis ensuite, il y a aussi essayer de capter. C'est bien beau de faire des maisons de santé, mais il faut que les professionnels soient là. Et donc, essayer d'inciter les jeunes au moment de leurs études, c'est-à-dire les deux dernières années de leur cursus en médecine, de leur donner une sorte de bourse mensuelle. Et en contrepartie, ils s'engagent en contrepartie, ils s'engagent à s'installer en milieu rural. Je pense que c'est un bon échange de procédés. Je pense qu'il faut donner envie à ces jeunes justement de venir s'installer chez nous et pas systématiquement aller dans les quartiers ou dans les provinces où on est à peu près sûr d'exercer cette profession de manière peut-être un peu plus confortable. Alors, il y a également un effort de fait sur la sauvegarde du dernier commerce des villages. C'est très compliqué aujourd'hui. Là aussi, on s'aperçoit, on l'a vécu récemment, des villages qui ont perdu leur dernier café, le café qui était un petit peu l'attractivité du village, parce que ça faisait des pots de pain, ça faisait relais poste, ça faisait journaux, ça faisait épicerie, et puis ça faisait la vie du village. Et on s'aperçoit qu'une fois que ce commerce-là est fermé, c'est irrémédiable et il n'en revient plus. Donc il faut qu'on soit très attentif justement à mettre les moyens au bon moment pour essayer de faire une transition entre les anciens et les nouveaux, s'il y a cessation d'activité pour des commerçants, et puis essayer d'accompagner justement les nouveaux qui pourraient s'installer. C'est pas facile, et puis mais je pense que c'est essentiel dans nos petits villages d'avoir encore un commerce digne de ce nom.
Et dernière chose que je voulais aborder avec vous, la politique de la ruralité soutient également la mobilité dans un territoire, on le sait, en mal de transport. Et donc l'idée, c'est de promouvoir des initiatives originales. Alors voilà aussi, alors bien entendu, là, quand on parle de mobilité, c'est une compétence de la région avec le STIF qui organise. Alors on nous a parlé d'un plan 1000 bus, on est très impatient de voir comment il va se décliner sur notre territoire, parce que c'est vrai, vous l'avez dit, on est en carence au niveau de la mobilité. On le voit bien notamment par rapport à l'emploi. D'avoir des initiatives peut-être originales, faciles à monter, qui sont pas trop onéreuses. Si on peut être les facilitateurs de plateformes de covoiturage, d'organisation. Le PNR du Gâtinais a lancé le réseau Pouce. Bon, c'est des petites initiatives, mais ajouter les unes aux autres, on va répondre peut-être à des populations qui sont vraiment en attente de cette organisation de transport. Restez avec nous, Guy Cronier. On parle dans un instant d'une actualité qui concerne directement les territoires ruraux. Ce sont les grandes difficultés traversées par les agriculteurs. Sensation Sud-Essonne 89.2. Vous êtes toujours dans l'invité Essonne, toujours en compagnie de Guy Cronier, maire de la Forêt-Sainte-Croix et président délégué du conseil départemental en charge de la ruralité et du monde agricole. Le monde agricole qui a vécu justement une année cauchemardesque, sans précédent récent, des intempéries au printemps avec notamment des inondations qui ont largement touché l'Essonne, puis une sécheresse à l'été. Les rendements agricoles ont été divisés par 2. Cela représente 500 millions d'euros de pertes rien que pour l'Île-de-France. Aujourd'hui, de nombreuses exploitations sont en péril. Alors vous êtes vous-même, on l'a dit, agriculteur, Guy Cronier. Comment vous l'avez vécu, cette crise ? Alors à titre personnel, j'ai pas souffert des inondations parce que je cultive sur un plateau et on est loin des rivières. Mais malgré tout, forcément, on a été impacté par la situation de nos collègues. Les inondations ont touché, bien entendu, les grandes cultures, mais surtout les spécialisées, donc dont les gens étaient sur le point de produire, les maraîchers notamment, qui ont perdu, en plus de leur production, quelquefois, leur outil de travail. Au niveau du Cresson, on peut pas parler de l'Essonne sans parler du Cresson, et la chance, entre guillemets, c'est que c'était la fin de la production. Il n'y avait pas de production à cette époque-là. Par contre, il faut être très vigilant sur justement les infrastructures qui ont pu être abîmées ou les pollutions ponctuelles qui auraient pu arriver par rapport à des ruissellements possibles. On a tous été très, très attentifs aux situations des agriculteurs les plus en difficulté. Professionnellement, je suis aussi responsable à la mutualité sociale agricole et on a mis en place une cellule de crise pour accompagner justement les gens qui étaient les plus en difficulté, et Dieu sait s'il y en a. Alors non seulement avec les inondations, mais aussi avec cette moisson catastrophique. Et là, on s'aperçoit aussi que le monde céréalier est touché profondément, des situations, je vous le disais, au niveau social, au niveau mental, très compliquées. Des exploitations en péril. Voilà, on a fait une cellule de crise anti-suicide, donc, et malheureusement, heureusement ou malheureusement, il y a beaucoup d'appels. Donc heureusement que les gens peuvent se confier, peuvent parler, mais c'est quand même assez révélateur d'une situation. Alors le département et les collectivités ont pris des mesures, que ce soit sur les... On a voté déjà une enveloppe de 110 000 euros sur les inondations, et on va s'apprêter à en voter une sur l'aide aux moissons catastrophiques pour les céréaliers, donc à la prochaine assemblée départementale. Alors l'État a également pris une série de mesures annoncées ce mois par le Premier ministre Manuel Valls, notamment l'allègement de la taxe foncière sur les parcelles agricoles non bâties. L'État va également se porter garant à hauteur de 50% des prêts contractés par les agriculteurs. Ils vont donc pouvoir emprunter auprès de leur banque à de meilleurs taux, et des annonces pas très bien accueillies par Damien Greffin, président
président de la FDSEA Île-de-France. Il est exploitant à Étampes. Bon, moi, je trouve que les annonces sont pas très sérieuses et que ce gouvernement n'a pas pris exactement la mesure de la crise conjoncturelle que le secteur céréalier traverse, puisqu'en fait, c'est bien une crise climatique dont on parle. Et je pense que les réponses qu'on nous propose ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose aux agriculteurs qui sont les plus en difficulté, finalement, de s'endetter encore un peu plus, certes avec un cautionnement de l'État, mais en fait, c'est pas, à mon sens, de cette manière-là que l'on réglera le problème. On attendait sûrement des choses beaucoup plus ambitieuses. L'État aurait pu prendre à sa charge une partie, ou tout ou partie, des intérêts, des emprunts déjà présents sur l'exploitation, plutôt que d'en rajouter de nouveaux. Guy Cronier, vous êtes d'accord avec le point de vue de Damien Greffin ? Tout Ces à mesures ne fait. sont pas sérieuses ? Tout à fait. C'est pas la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. C'est pas. On est bien d'accord. C'est pas facile de trouver les bonnes mesures et les bons dispositifs. Malgré tout, l'État a les moyens de le faire. L'agriculture représente dans ce pays un atout formidable. Il faut surtout pas se louper. Dans notre département également, c'est quand même le principal acteur économique du territoire. Donc, je pense qu'il faut surtout soutenir cette agriculture pour qu'elle reste forte et compétitive. Tout à l'heure, on parlait du désarroi des agriculteurs. À l'heure qu'il est, je peux me tromper dans les chiffres, mais je crois que 40% des agriculteurs franciliens seraient éligibles au RSA. Vous voyez, donc ça commence. Et là-dedans, c'est des céréaliers. La plupart des gens ont dans la tête que les céréaliers s'en tirent toujours mieux que les autres, mais là, vous voyez que c'est révélateur. Donc si on ne prend pas les bonnes mesures bien ciblées, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est, on peut dire, soit du saupoudrage, soit des reports d'échéance, des choses comme ça, mais ce que j'appelle des fusils à un coup, quoi. Si toutefois l'année prochaine, malheureusement, il y avait de nouveau une catastrophe, on n'a plus de filet de sécurité. Avant de passer à autre chose, un autre sujet épineux que je voulais aborder avec vous qui concerne le monde agricole, ce sont les ZNT, ces zones de non-traitement qui imposent une distance minimale entre un point d'eau et une surface cultivée sur laquelle est utilisé un produit phytosanitaire. Alors, les normes européennes fixent cette distance à 5 mètres actuellement. Il y a un projet du gouvernement qui voudrait donc allonger cette distance à 50 mètres. Ce qui représenterait environ 70 000 hectares qui ne pourraient plus être cultivés. C'est un point qui vous inquiète, j'imagine. Alors, si vous ne m'en aviez pas parlé, je vous en aurais parlé, parce que là, c'est vraiment une attaque insensée du gouvernement contre son agriculture. On veut encore être les bons élèves de l'Europe et on accentue les contraintes d'une mesure que les agriculteurs avaient respecté. Les 5 mètres le long des cours d'eau, tout le monde le respectait. Nos agriculteurs sont des gestionnaires avant tout et qui travaillent sur leur outil de travail. Donc ils l'empruntent à leurs enfants, cet outil de travail. Ils vont pas l'anéantir. Donc ils font les choses en bon père de famille, comme ça a toujours été le cas. Il y a une réglementation et elle est suivie, qu'on s'attaque à ceux qui ne respectent pas la réglementation. Il y a des pays européens qu'on ne citera pas, mais qui sont très loin de respecter les normes. Qu'on s'attaque d'abord à ceux-là avant d'en remettre une couche chez nous. La concurrence est déjà déloyale, elle le sera encore plus. Bien sûr. Et alors, mais en plus concrètement, quand on va sur un territoire et qu'on voit ce que ça représente physiquement, parce que ces zones tampons le long des cours d'eau, elles vont être maintenant le long des points d'eau. Donc ça engendre donc en plus des fossés, des points d'eau qui étaient pas forcément concernés par l'ancienne mesure. 70 000 hectares, en plus, c'est la surface totale agricole de l'Essonne. Oui, sur les 3 départements, sur les 4 départements de la Grande Couronne francilienne, il y a un département qui va être figé par ces mesures-là, l'équivalent d'un département. Sans compter que ces aires qui vont être enherbées vont aussi pouvoir accueillir des gens qui vont venir passer
passer leur week-end là, ou peut-être des intrusions de gens du voyage parce qu'ils ont trouvé que c'est très accueillant, alors qu'on est contre-productif sur toute la ligne, et on ne prend pas en compte la spécificité agricole qui est d'abord de nourrir les gens. On le fait, on sait le faire d'une manière propre, d'une manière raisonnée, et il n'y a aucune raison qu'on nous remette des normes aux normes. Et Guy Cronier, vous êtes également vice-président de l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne en charge du développement économique et de l'emploi. On en parle tout de suite dans l'invité Essonne. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. 89.2. Dernière partie de cette émission, mon invité Guy Cronier, maire de la Forêt-Sainte-Croix et président délégué du conseil départemental en charge de la ruralité et du monde agricole. Vous avez également, Guy Cronier, en charge le développement économique et de l'emploi pour l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne. C'est un pôle que l'on peut considérer comme l'un des plus importants, j'imagine, pour l'agglomération. Oui, bien sûr. Le pôle Étang-Poix est le troisième pôle économique de l'Essonne, hein, donc avec ses spécificités aussi, puisque notre intercommunalité comporte 38 communes et qui sont très étalées, mais avec des pôles économiques importants, les zones industrielles de plusieurs communes. Bon, bien sûr, celle d'Étampes qui est plus importante, Étampes, Brière et Morigny qui est plus importante, mais non, il y a aussi des zones très attractives. Je pense qu'on est aussi si proche de la capitale. On est un territoire attractif et on doit savoir le valoriser. On a ici sur notre territoire des gens qui savent, qui sont plutôt ingénieux, qui sont plutôt performants, et à nous aussi au niveau des collectivités de leur faciliter la tâche et puis de promouvoir leur activité, et puis de faire en sorte que ce soit tout le territoire qui soit mis en valeur. Alors il y a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment avec les autres intercommunalités du sud de l'Essonne, et ça c'est dans le cadre du pacte Sud-Essonne. Ça consiste en quoi, le pacte Sud-Essonne ? Alors le pacte Sud-Essonne, c'est une initiative d'abord régionale à laquelle le département et les intercommunalités se sont associés, justement pour dynamiser le développement économique et l'emploi sur les territoires. Il y a aussi un volet sur le tourisme et sur le développement des filières. Donc depuis quelques années, on a travaillé au niveau du Sud-Essonne avec les 5 intercommunalités du Sud-Essonne. Je pense que ça a été un travail très très bénéfique parce qu'on a appris à se connaître entre nous, même les techniciens entre eux aussi ont appris à se connaître. Disons qu'on n'est pas concurrentiels les uns des autres, on est complémentaires. Et donc pour que ce territoire puisse rayonner, il faut qu'on tire tous dans le même sens. Alors le premier pacte Sud-Essonne qui a été mis en place, il remonte à 2010. Voilà, est maintenant terminé. Donc on espère que la région va acter un deuxième volet, ou qu'on appellera peut-être pacte 2, je ne sais pas, mais sur lequel maintenant, la première phase, ça a été beaucoup aussi des études, des bilans et des perspectives. Aujourd'hui, il faut mettre les actions en place. Alors, différentes actions. Il y a par exemple un forum de l'emploi, un grand forum de l'emploi qui se déroule chaque année. Oui, alors là aussi, on s'aperçoit que quelquefois, des entreprises cherchent des salariés et des jeunes cherchent du travail, des jeunes ou des moins jeunes cherchent du travail, et ils ne se rencontrent pas. Donc on fait en sorte qu'ils se rencontrent, et ça marche vraiment bien parce qu'on a créé des emplois et on a soulager des entreprises grâce à ces initiatives-là. C'est grâce à toutes les intercommunalités et tous les techniciens du pacte Sud-Essonne justement qui ont pu mettre en synergie cette volonté. Ensuite, on a d'autres idées, bien sûr, notamment pour les jeunes créateurs, puisqu'on voudrait aussi créer, susciter les initiatives et la bonne démarche. Donc,
Là, par exemple, sur les Tempois, il va y avoir le bus des entreprises qui va venir. Donc c'est du 15 au 19 novembre. Voilà, donc c'est toute une semaine où il va se déplacer sur Étampes, sur d'autres communes, pour justement essayer d'expliquer la démarche pour entreprendre, pour créer une entreprise, pour être accompagné et avoir les bons conseils. Je pense que ça peut commencer par là, et puis c'est de bon augure. On a tout un dispositif à mettre en place aussi sur le soutien des jeunes créateurs, notamment avec Essonne Initiative qui met des prêts d'honneur en place. On est inscrit dans tous ces réseaux-là, et je pense que on arrive à trouver des solutions. Évidemment, l'emploi est la priorité de toutes les intercommunalités, donc on s'y attelle. On est ici au Rurapol de Saclay, et on a aussi des pépites comme celle-là, parce que c'est, je pense, une très bonne initiative qui a été développée ici. Ça participe au dynamisme. Voilà, le fait d'accueillir des entreprises, d'essayer de les aider à démarrer, parce que c'est toujours compliqué le démarrage, et donc de les accueillir dans des conditions plutôt favorables, aussi bien dans l'environnement que pécuniairement. Et puis la diversité, puisque vous, Radio, vous êtes aussi sur ce pôle économique, donc on considère que vous êtes un acteur économique aussi de notre territoire. Avant de refermer cette émission, Guy Cronier, on n'a pas eu le temps forcément de parler de l'actualité de votre village, la Forêt-Sainte-Croix. Quelle est-elle en ce moment, cette actualité ? Alors notre village, 161 habitants, c'est vraiment très petit, on est tout proche d'Étampes. On a fait beaucoup de travaux, parce que mes prédécesseurs avaient été des bons gestionnaires. Je ne dis pas que j'en suis un mauvais, mais ils m'ont laissé de quoi voir venir, et puis de quoi avoir d'entreprendre des réalisations. On a fait quelques belles réalisations. Celle dont on est le plus fier, c'est au niveau de notre regroupement pédagogique, où avec 8 communes, on a créé une école et une cantine qui faisaient défaut, puisqu'on était tous on était déjà en regroupement pédagogique, mais on n'avait pas les services de périscolaire et de cantine. Donc on a pu offrir à nos populations ces services, et je crois que là c'est une belle réalisation pour nos communes. C'est la fin de cette 6e édition de l'Invité Essonne. Merci Guy Cronier d'avoir été avec nous. C'est moi, merci beaucoup. Je le rappelle, maire de la Forêt-Sainte-Croix dans le sud Essonne, et également président délégué au conseil départemental en charge de la ruralité et du monde agricole. L'Invité Essonne, une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous et bonne fin de week-end à l'écoute de Sensation.